Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors j'ai choisi de réutiliser la box coucher de soleil de Creomax dont j'avais fait une première vidéo avec un premier projet dont vous trouverez le lien en barre d'infos ou à la fin de cette vidéo. Donc dans cette box il y avait 5 couleurs, du jaune, du orange, du rouge, du violet, une encre également nacrée. Voilà, et un flacon vide, donc ici rempli avec un petit peu d'encre qui me restait, et un tampon muni d'un embout mousse. Donc je vais commencer par installer ces encres là sur un tapis de téflon. Voilà, donc je commence par mélanger deux couleurs. Alors là c'est vraiment à titre indicatif, après vous faites vos essais, le but c'est vraiment de vous faire plaisir et d'essayer plein de combinaisons. Donc là j'ai juste commencé par le jaune et le orange et je vaporise avec de l'eau. Donc je vaporise assez d'eau pour avoir un premier fond assez délavé, pour pouvoir revenir après travailler par couche avec d'autres couleurs. Donc il est très important de sécher, comme pour le premier projet, de sécher entre chaque couche pour éviter que les couleurs se mélangent. Alors j'enlève les grosses gouttes qui ne vont rien apporter du tout à ce projet et je reviens rechercher encore un peu d'encre qui me reste pour créer des petits effets de gouttelettes sur ce papier. Donc on essuie bien sa feuille de téflon et on va revenir y déposer de la couleur. Mais auparavant on sèche. Alors, pour estomper les parties blanches, si vous n'avez pas envie d'en avoir, il suffit simplement de venir avec le tampon muni d'un embout mousse, avec un peu d'encre et de venir frotter sur les parties que vous avez envie de remplir. Donc voilà, là on repart avec une autre couleur, donc là ce sera du rouge, avec du jaune. De l'eau, toujours. Si on a envie d'avoir une dilution sympathique, il vaut mieux rajouter de l'eau. Et voilà, et on n'oublie pas de sécher tout le temps entre chaque couche de couleur. Surtout ne pas oublier. Voilà, je vois qu'il me reste de la couleur, un peu de couleur, et donc je la rajoute aux endroits où j'ai envie d'en avoir. Sur les zones que je trouve peut-être trop jaunes, je rajoute un peu de rouge. J'ai oublié de vous indiquer que le papier que j'utilise est du papier aquarelle. Alors là, je viens ombrer les bords avec un peu de rouge. Le fait d'utiliser du papier absorbant permet d'éclaircir certaines zones, les zones qui sont encore humides. Donc là maintenant je viens rajouter un petit peu de mauve pour donner un petit peu de relief tout autour de cette carte. Pour définir les bords en fait. Alors là je rajoute de l'eau par dessus pour délaver un peu. Alors malheureusement la caméra n'a pas filmé à ce moment là, mais en fait j'ai vaporisé de l'eau sur l'ensemble, j'ai séché un petit peu et après je suis venue mettre ma feuille de papier absorbant sur l'ensemble. Donc maintenant je continue à ombrer le tout jusqu'à ce que j'obtienne en fait satisfaction. Donc pour vous c'est pareil. L'avantage, comme ce sont des encres aquarellables, c'est que vous allez pouvoir venir rajouter des couleurs ou en enlever. Plus vous allez rajouter de l'eau et plus ça va diluer les couleurs et vous obtiendrez quelque chose de plus doux en fait. Donc c'est ce que j'aime beaucoup dans ces encres, c'est que rien n'est figé.
Alors maintenant je vais procéder à une petite astuce, c'est-à-dire que dans le petit verre que j'ai à côté, ce n'est pas simplement de l'eau, mais de l'eau avec quelques gouttes de javel. Alors il faut savoir que la javel a la particularité de diluer les encres aquarellables et on obtient une empreinte, mais une empreinte, on va dire, comme une empreinte négative. L'encre va s'enlever et le blanc du papier aquarelle va transparaître. Alors surtout faites très attention, hein, ça reste quand même de la javel même s'il n'y en a que quelques gouttes. Si vous êtes mineur, faites-le sous la surveillance de vos parents, mais surtout faites très attention, protégez-vous, protégez ce qu'il y a autour de la table et protégez-vous parce que ça éclabousse aussi sur les vêtements. Alors je vais utiliser un petit tampon œuf. Donc pareil, je viens disposer de l'eau javelisée sur ce tampon et ensuite j'utilise une encre Versafine. Donc c'est une encre qui est waterproof, c'est-à-dire que je vais venir poser de l'eau dessus sans que cette encre bave. Moi je la trouve tout simplement géniale. Et je vais créer un cache donc en tamponnant sur un autre papier et je vais venir protéger la première empreinte. Et vous allez voir pourquoi. Là je vais faire un deuxième tamponnage par dessus et voyez, on a l'impression que l'œuf se trouve derrière. Donc c'est une petite astuce pour créer des effets avec les tampons. Là toujours pareil, avec un petit peu d'eau javelisée, je viens blanchir certaines zones et je refais le même procédé pour le troisième œuf. Donc là je protège le premier œuf puisque je vais venir remettre un tampon avec un peu de javel. Et la même chose ici. Voilà, donc en faisant ainsi, on a vraiment cette impression de profondeur. Et puis de voir ces œufs qui se cachent les uns les autres, c'est assez sympa. Donc je viens finir de tamponner aux endroits voilà, que je trouve utiles. Alors maintenant un autre tampon bon, pour faire comme un soleil en fait, je n'avais pas de tampon vraiment spécialisé, donc je trouvais que celui-là était assez sympa ma foi. Et je vais venir rajouter, donc j'ai trempé mon pinceau dans l'eau javelisée et je viens mettre des petites gouttelettes. Voilà, pour donner un petit effet sympa à ce faux soleil. Alors à l'aide d'un feutre très fin, je viens entourer ce tampon pour donner du relief, parce que je trouvais que c'était un petit peu triste. Et comme j'adore tout ce qui est contrasté, donc je n'ai pas hésité une seconde. Alors je ne le fais pas à tous, vous verrez par la suite, je ne le ferai qu'à certains endroits. Pour donner un petit peu plus de peps. Alors maintenant je vais venir installer une bordure, donc toujours avec la Versafine et toujours avec le principe du cache. Donc là je protège également l'œuf pour pas qu'il soit tamponné. Et là je vais procéder de la même manière qu'avec le soleil. Je vais venir avec le pinceau blanchir grâce à cette eau javelisée tout le tour. Là je vais juste venir coloriser les œufs avec mon pinceau à réservoir et de l'encre d'ail.
Donc je fais à chaque fois un petit coup de papier absorbant pour voilà, éclaircir les zones. Je viens installer maintenant la libellule. Alors j'ai voulu faire la maline, j'ai voulu en faire une deuxième, sauf que je l'ai mal positionnée et en fait elle ne se distinguait pas l'une de l'autre, comme vous allez voir. Donc l'avantage et le miracle de cette encre aquarellable, c'est que je vais venir effacer ensuite mon erreur. Mais auparavant je vais revenir, comme je l'ai fait pour le soleil, tracer le contour avec un feutre fin. Voilà, là je viens avec de l'eau enlever mes traces de libellule. Là j'ai remis un peu d'eau avec un petit peu de javel, ce qui va blanchir certaines zones, et je vais revenir travailler avec de la couleur. Et là, ni vu ni connu, on n'aurait jamais cru qu'il y avait une autre libellule à cet endroit là. Donc pareil que pour le petit soleil, des petites gouttes pour donner un petit peu d'effet. Et là je reviens tracer toutes les petites fleurs au premier plan, simplement au premier plan. Je laisse blanche celles qui se trouvent derrière. Voilà, maintenant cette carte est terminée, donc c'est vrai qu'elle est un petit peu un peu bizarre, mais moi c'est comme ça que je les aime. Alors je vais juste rajouter un petit peu d'encre Easing Dye nacrée pour donner un petit peu de brillance à certains éléments de cette carte. Voilà, c'est dommage, on ne va pas vraiment voir à la caméra le côté nacré brillant, mais je vous assure qu'en vrai, c'est vraiment très très joli à voir. Et voilà, ce tuto se termine sur ces images. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie vous aussi de créer avec ces encres Easing Dye et de découvrir ou de redécouvrir la box coucher de soleil de chez Creomax. Je vous dis à très bientôt. Bisous, au revoir.